Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors comme tu peux le voir, je suis en balade au bord du Lot. Voilà, en forêt. Et j'avais à cœur de te partager plusieurs prises de conscience aujourd'hui. On va se balader un petit peu avant. J'adore me balader dans les bois, en nature. Entendre le bruit des oiseaux. Donc me voilà dans cette forêt pour vous parler de plusieurs choses. Alors déjà au moment où tu verras cette vidéo, au moment où je tourne, nous sommes vendredi. J'ai ma première vidéo de mon week-end sur le bassin d'Arcachon qui est sortie aujourd'hui. Donc au moment où tu verras cette vidéo, elle sera déjà sortie. Mais j'avais à cœur de te partager en fait que ces vacances ont été bien plus que des vacances en fait. J'ai réellement pris conscience de plein de choses. Donc je voulais te partager, voilà, aujourd'hui. Alors tout d'abord, quand j'ai visité, je pense que tu as vu la visite de la cité de Carcassonne que j'ai fait, donc qui est sortie maintenant, ça fait 2 semaines. C'était la première vidéo que je faisais de sortie de vacances, voilà, vraiment. Et je disais dans cette vidéo qu'à un moment donné, je me suis, entre guillemets, sentie un peu piégée de la cité, des remparts. Et là, j'ai déjà fait une première prise de conscience que, en fait, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort d'habitation. Qu'effectivement je me trouvais dans une zone qui était vraiment confortable, j'habitais dans un lieu qui était confortable, que j'ai choisi, mais que je commençais à me sentir à l'étroit. Donc c'était tout à fait en reflet, en miroir avec ce que j'avais vécu à Carcassonne. Et ça fait vraiment écho en moi à ce moment-là. Parce qu'effectivement, au moment où j'ai acheté ma maison, qui est effectivement petite mais qui me convient tout à fait, étant toute seule, voilà, petite maison, petit jardin, tout ce qui me convient en fait. Et bien j'étais dans un état en colère. Je sortais d'une relation, j'avais mis fin à une relation amoureuse, je précise. Et j'étais en colère et donc voilà, j'ai trouvé cette maison. Elle m'a tout de suite appelée, je me suis sentie tout de suite bien. Mais j'étais dans cet état de colère, donc j'avais besoin d'un cocon, d'un refuge. Donc elle me convenait tout à fait. Et puis là, avec ce qui s'est passé donc à Carcassonne, avec ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pris conscience, c'est que voilà, je me sentais à l'étroit, là où était mon confort en fait. Et ça arrive, ça m'est arrivé à moi, mais voilà, fais le point avec ta propre vie, regarde là où toi, où ce qui est confortable pour toi, voilà, rien n'est permanent, donc tout est changement, donc automatiquement à un moment donné, tu te sentiras peut-être à l'étroit aussi dans ton confort. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai vécu ça? Je me suis dit, waouh, en fait, j'habite dans un lieu, dans un endroit où effectivement la colère est très présente. Voilà, c'est par l'histoire de la ville, l'histoire de la commune, où effectivement les gens sont vite en colère, ils se sont battus pour leurs emplois, ils se battent encore. Donc on sent cette mémoire collective très présente. Et là j'ai fait le pont aussi avec ma propre vie, que voilà, moi j'ai choisi cet endroit par hasard, enfin voilà, le hasard n'existe pas, mais c'était effectivement le reflet de ma conscience à ce moment-là, que j'étais moi-même en colère. Donc voilà, donc après Carcassonne,
Alors je suis essoufflée, je m'excuse, mais parler en marchant, j'ai plus l'habitude en fait. Et donc, quand je suis revenue de Carcassonne, je me suis dit, bon, ben voilà, maintenant c'est un constat. Tu te sens à l'étroit où tu es. Qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de cet état, pour te sentir confortable, continuer à être confortable dans un lieu qui te correspond plus en fait. Alors j'ai beaucoup réfléchi et puis bon, comme j'étais en vacances, alors voilà, donc j'ai continué mes vacances et puis je me suis autorisée à repartir sur un week-end. Donc c'est là d'où est la vidéo donc de Biscarrosse et celle de la semaine prochaine sur la dune du Pilat. Et là, là j'ai vécu vraiment 2 moments magiques avec la visite de cette église qui était vraiment épique, très belle. Et surtout que j'étais seule quoi. Donc j'ai vécu ce moment vraiment de connexion avec cette église. Voilà, quelque chose de magique s'est un peu produit là. Et puis ça a continué dans la dune du Pilat où je suis arrivée. C'était vraiment improbable que je puisse y monter. D'une, parce que je suis pas sportive. De deux, j'ai peur. J'ai le vertige. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis dans la vidéo qu'il faut redescendre. Parce qu'effectivement, je vais aller facilement monter les montagnes, comme on dit. Grimper, mais descendre, j'ai beaucoup de mal. Donc voilà, j'étais très contente de l'avoir fait. Et puis là encore, il n'y avait personne. Et puis il pleuvait plus, il n'y avait plus d'orage. Alors que voilà, quelques minutes avant, il pleuvait encore. Donc c'était très challengeant. Et puis quand je suis arrivée en haut, là j'ai dit, ouais, en fait, t'as besoin d'espace, t'as besoin de... Ça confortait ce que je ressentais déjà en début de semaine. Et donc de là, je me suis dit, bon, je nourris un peu tout ce que je regarde sur YouTube. C'est surtout des voyageurs, c'est surtout des gens qui partagent leur van life, leur vie en van, leur vie en camping-car avec les hauts, les bas, les contraintes, les ressources que ça leur oblige à prendre sur eux. Et franchement, c'est très instructif, c'est très pertinent, c'est très beau de voir ça. Et moi, ça me parle beaucoup, quoi. Partager sur cette chaîne YouTube un peu mon quotidien, un peu mes prises de conscience aussi. Et partager toutes les rencontres que je fais. Voilà, certaines que j'ai rencontrées en personne, d'autres non. Mais voilà, je me suis dit, bon, allez, on continue sur ça et tu prends de la hauteur sur tout ça. Et comment faire pour toi te sentir libre, te sentir bien, continuer quoi. Et en fait, je me suis dit, voilà, là tu pars, t'es en voiture, tu vas dans les hôtels, bon, ça a un coût. Ça demande de l'organisation. Et je sais pas si tu l'as compris à travers mes vidéos, mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup m'organiser. Je m'organise un minimum, mais il y a des choses j'aime bien. Voilà, si le matin je suis décidée de partir, je pars quoi. Je n'ai pas besoin d'anticiper. Et moi, c'est ce côté-là de partage de la nature, comme là maintenant. Voilà, une balade dans les bois, toute simple. Et donc, là, je me suis dit, bon, allez, tu vas prodiguer, tu vas chercher. Tu vas faire les annonces de vannes, de fourgons, de camping-cars. Alors, bon, il faut savoir que dans ma famille, il y a déjà des personnes qui ont des camping-cars. Et c'est vrai que par rapport à moi toute seule, la taille, tout ça, bon, j'avais dit, ouais, un petit camping-car et tout. Puis bon, voilà, on sait que maintenant, sur les routes, pour aller se garer en camping-car, c'est compliqué. Les communes
mettent de plus en plus les camping-cars très très loin des villes. Et moi, je voulais continuer à aller dans les villes avec mon propre véhicule, pas forcément y dormir, mais au moins voyager, à me garer sur les parkings, enfin voilà, enfin tout ça quoi. Donc j'ai réfléchi à ce que je voulais, j'ai mis plusieurs paramètres, et puis ben voilà, quand on cherche on trouve, donc j'ai fini par trouver un premier véhicule qui m'a ramené et qui m'a fait sourire, parce que l'univers m'a ramené à ce que je voulais aller en vacances il y a quelques mois de cela. Et en fait, j'ai trouvé ce véhicule à cet endroit-là. Et puis, bon, voilà, réfléchir, tergiverser, il faut y aller, comment on fait pour y aller. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Et puis, bon, puis de là, j'ai dit, bon, bah voilà, le prêt, parce qu'évidemment, voilà, je suis pas non plus... j'ai pas touché au millionnaire, j'ai pas gagné le loto non plus. J'ai que mon salaire d'aide-soignante. Donc je me suis dit, va falloir faire un prêt. Et puis j'avais peur. Je l'avais eu un conseiller au téléphone. Et puis voilà, dans l'état où j'étais, je savais pas. Il m'a dit oui, il faut faire les papiers, vous verrez bien. Et puis là, je me suis mis à procrastiner, tout en regardant les annonces. C'est un peu contradictoire parce que voilà. Est-ce que j'avais peur qu'on me dise non en fait? J'avais tellement envie que finalement j'avais tellement peur de ça que je procrastinais quoi. Et puis un matin, bon bah j'ai arrêté de procrastiner, j'ai fait. Et puis finalement voilà, ça a été accepté quoi. Donc toutes ces peurs, j'ai perdu 2 jours à avoir peur, à procrastiner. Donc ça ne sert à rien parce que finalement voilà, ça a été accepté. Et donc très heureuse bien sûr. Et puis de trouver ce van là où j'avais envie d'aller, je me dis ouais, c'est l'univers qui m'envoie un signe là, donc on y va, on fonce. Et puis au moment où là on dépend aussi des facteurs extérieurs, c'est-à-dire que la personne, elle l'avait déjà promis à quelqu'un d'autre et finalement le van s'est trouvé vendu. Et là j'ai dit non, c'est pas possible. Enfin bon, bref. J'ai été quand même, ça m'a foutu un coup pendant 24 heures. J'ai dit voilà, maintenant. Alors je m'en suis voulu, je me suis jugée. Et puis j'ai arrêté de me juger parce que j'ai dit mais tu es en train de te juger là. C'est quoi ce truc quoi? Ça sert à rien en plus. Ça va pas faire avancer les choses. Tu as un objectif, tu veux un van, donc tu vas le trouver de toute façon. Et puis bon, donc j'ai repris mes recherches. Et puis là j'ai trouvé. Donc là, c'est trouvé, signé. Je ne l'ai pas encore, mais ça va pas tarder. Et donc là, je suis hyper heureuse, quoi. Et donc voilà, le retour de tout ça, de ces 2 vidéos, alors qui sont peut-être plus ou moins bien filmées, parce que voilà, j'ai une DJI Osmo avec laquelle je filme aujourd'hui. Il faut le temps de s'adapter, parce que je filmais qu'avec mon téléphone, donc les paramètres n'étaient pas les mêmes. Donc il faut le temps de s'adapter, donc c'est plus ou moins bien cadré, donc je m'excuse, mais voilà, ça va aller en s'améliorant. Je suis pas une youtubeuse créatrice de contenu, hein, c'est pas du tout. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec mes vidéos, le son aussi peut-être qui est pas au top parfois. Voilà, donc je m'adapte, je fais au mieux. Et puis surtout je le fais quoi. Donc voilà, j'ai rien à envier à personne, voilà. Tous ceux qui vont critiquer ou qui vont pas oser écrire ou qui écrivent, faites-le et puis voyez ce que ça demande. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon voilà, donc j'avais à cœur de partager que parfois, voilà, on va sortir de sa zone. J'avais envie, je suis allée à Carcassonne et de Carcassonne, je me retrouve avec un van et maintenant avec des envies de voyage, des envies de partage. Alors, je vous dis pas qu'il y aura ici des vidéos de Maroc, des vidéos de soleil, plein soleil, chaleur, Portugal, alors peut-être, je sais pas, des pays que je connais pas. Mais je suis pas quelqu'un qui aime la chaleur, j'aime quelqu'un qui aime plutôt le frais,
19-20 degrés, ça me va très bien. Donc voilà, je suis une fille de l'Ouest aussi de la France. Et puis j'ai des amis en Allemagne, donc voilà, l'Allemagne, pourquoi pas y aller. Avant, je m'interdisais parce que c'était la voiture et puis il fallait prévoir dormir en route et tout ça. Donc ça demandait, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'organisation. Maintenant, si j'ai mon van, j'ai mon fourgon, ouais, c'est un objectif qui je me dis que ouais, ça c'est tout bon quoi. Puis après avancer, aller plus loin, continuer Belgique, aller au Danemark, aller en Suède, aller en Norvège où il y a des grands espaces quoi. Donc voilà, c'était cette prise de conscience de jour que j'avais envie de te partager ici en vidéo. Alors donc voilà, c'est le truc que je peux te dire, c'est évidemment, c'est pas pour ici raconter ma vie, c'est aussi peut-être faire des points avec ta propre vie, voir qu'effectivement c'est normal de se sentir inconfortable dans son confort, que oui, ça va demander de sortir de notre procrastinisation, ça va nous demander de plus avoir peur, de regarder nos peurs, de regarder au fond de nous effectivement où ça coince, d'être ok avec ça, de pas se juger, de s'auto-juger quoi, et puis de continuer d'avancer vers nos rêves, que effectivement que l'univers on est toujours soutenu quoi, que si on progresse un pas après l'autre, voilà, comme on fait en marchant en forêt, qu'un pas après l'autre, les rêves sont atteints, et voire même plus que ce qu'on voulait en fait. Parce que j'avais partagé il y a quelque temps mon désir, effectivement, le projet d'aller l'année prochaine au Canada. C'était les grands espaces, c'était les grands espaces que j'ai envie d'aller au Québec et tout ça, et c'est vrai que c'est un pays qui m'attire. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas pris les billets. Et il y a peut-être sûrement une bonne raison. Si j'ai pas pris les billets, c'est parce que maintenant je vais avoir un van. Alors je dis pas que je vais aller en van au Québec, hein, c'est pas du tout ça. Je dis juste que je vais avoir la possibilité d'avoir les grands espaces avec mon van sans prendre l'avion. Alors voilà, c'était juste une réflexion du jour. Donc voilà, ose sortir de ta zone de confort, ose. Si tu as envie de partir, voilà, tu es toute seule et tu te dis non, je vais rester chez moi, j'ai pas envie de bouger. C'est quoi, un moindre petit pas va t'amener peut-être vers des choses plus grandes que tu t'y attends pas. Voilà, je vais vous montrer le paysage que j'ai là avec l'automne qui arrive ici. Donc il y a encore des feuilles qui sont bien vertes, mais voilà, il y a quand même les arbres qui changent de couleur. Avec le petit pont là-bas. Voilà. Cette vue. L'automne est bien là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de faire partie de cette petite communauté que j'ai sur YouTube. Elle est ce qu'elle n'est, elle n'est pas bien grosse, mais je vais continuer à te partager mes prises de conscience, à te partager des personnes que là, voilà, je me dis que j'ai interviewé des personnes que je me dis maintenant que je pourrais peut-être aller rencontrer, que ça pourrait être sympa, et de faire une vidéo, voilà, avec eux directement. En présentiel, ça donne une autre dimension, et puis voilà, maintenant hier on m'a appelée l'aventurière, et ouais, je pense que c'est ça, je suis vraiment une aventurière dans l'âme, plus qu'une entrepreneuse, plus qu'une aide-soignante. J'aime, pour moi, voilà, la vie n'est qu'expérience, donc n'est qu'aventure sur aventure, et j'en prends pleinement conscience là, voilà, aujourd'hui. Et je kiffe ça quoi. Voilà, bon, je te souhaite une agréable fin de journée et je te dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye.